Il est 6h40, on est parti pour ce match de N3 à Boulogne-sur-Mer. Vous voyez, ma voix n'est pas encore tout à fait réveillée. Donc là, je pars de Nantes et on va faire la première escale un peu plus loin pour récupérer un passager Blablacar. Ensuite, on va à Caen pour rejoindre l'équipe où je vais montrer dans le minibus. Et on finira la route entre Caen et Boulogne-sur-Mer. 3 heures de route, donc en tout, il y en a pour à peu près 6 heures de route pour se rendre donc dans cette charmante bourgade du nord de la France, donc Boulogne-sur-Mer face à Ouistreham. Aujourd'hui en N3 dans ce vlog. Allez, c'est parti. Bon, on est arrivé à Caen. Deuxième partie du voyage. Je vais monter dans le minibus avec l'équipe. Et on est parti pour 3 heures de route pour Boulogne-sur-Mer. Donc c'est parti, match à 16h, vous connaissez la chanson. Allez, ciao. Il est à peu près 14h30, on vient d'arriver à Boulogne-sur-Mer sous ce grand soleil du nord, on entend même les mouettes, c'est plutôt agréable, il fait un petit peu frisqué, c'est pour ça que j'ai gardé la doudoune. Donc dans 1h30 à peu près, le match face à Boulogne-sur-Mer. Pour vous donner un petit peu de contexte, là je viens renforcer l'équipe 2 de Ouistreham en N3, pendant que l'équipe 1L qui est en N2 affronte Rueil-Malmaison aujourd'hui aussi. Demain ils affrontent Vincennes puisque journée couplée suite à un match déplacé. Nous, aujourd'hui, on va affronter une équipe de Boulogne qui, sur le papier, est plutôt forte avec un 400, un grec et 2 600. Mais d'après les bruits qu'on a entendus, le grec serait absent car il y a les championnats de Grèce ce week-end du côté des Grecs. Et il en manquerait peut-être un autre joueur. Donc on va voir un petit peu l'équipe qui nous aligne. Nous, de notre côté à Ouistreham, il y a votre humble serviteur Loïc, numéro 166. Ensuite, Mickaël Hamel, numéro 900 et des brouettes. Et nous avons 2 jeunes joueurs classés 18, Mathieu Germain et Flo Breton. Donc on va voir un petit peu, ça peut être un match équilibré, on ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un match important pour le maintien, qui est l'objectif de cette équipe. Là, on est en milieu de peloton avec une victoire et une défaite, donc il serait bien de repartir avec une victoire ce soir pour se donner un petit peu d'air et pouvoir envisager la fin de la phase de manière la plus tranquille possible. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour le début des matchs. Début de l'échauffement physique là. Je vais l'envoyer à David, il va être fier de toi. Hein.
Premier match face à Catez numéro 639 qui joue avec un soft dans le revers. Donc c'est le premier match de la rencontre. Ce match-là, je vous ai mis vraiment les points entre guillemets les plus beaux. On va pas trop s'attarder dessus. Puisque je me suis défait de Benjamin 3-7-0 comme vous allez le voir. Ah, j'ai le point quand même. Ouais, j'étais bien parti dans ce premier set. Ouais, celui-là, ouais, vous voyez ma tête. Je m'en sors bien quand même sur celui-là. J'ai tenté un contre-top un peu risqué, ce qui n'est pas trop dans mes habitudes. Là, ça a payé et j'en suis très content. Donc première balle de set. Dans ce premier set où j'ai fait toute la course en tête avant qu'il ne recolle à 9-9. Ah, ça c'est un beau placement de balle, bel enchaînement. Bon service long et bon enchaînement. Ça c'est pas mal. Oui, allez, allez. Ouais, ça c'est un enchaînement que j'aime bien. Coup droit, puis ensuite revers. Changement de main de mon adversaire, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais trop près de la balle et j'ai complètement foiré mon, mon top-spin. Mais ça ne m'empêche pas de m'imposer dans cette seconde manche 11-5. Voilà, allez, allez. Ça, Flo. Allez. Le troisième set, ça se passe plutôt de manière fluide. Pas trop de déchets de mon côté, ce qui me permet de me détacher assez vite. Allez, allez. Et ça nous permet de commencer sur des bons rails. 1-0 pour Wistreham. Je vais vous montrer un petit peu la fin de certains matchs que j'ai pu filmer. Donc Florian Breton, notre 18, qui s'impose dans la douleur après avoir été mené 2-7-0 face à Arnaud Adams 14, mais qui a un jeu assez atypique avec du matériel en revers. Pas facile forcément à manœuvrer. Henriot qui dispose facilement de Mathieu. Et alors j'ai sauté quelques matchs, j'ai pas filmé mon match contre le 14. Et là on a déjà pas mal avancé dans le match. C'était le dernier simple avant les doubles. Et Wistreham qui mène 5-3 avant les doubles. Nous de notre côté avec Mickaël, on a gagné 3-0 face au 14 et au 15. Et Florian et Mathieu, après une belle résistance, s'inclinent seulement 3-2 face aux deux leaders adverses. Allez, on saute tout de suite dans l'action donc du gros match de la soirée face à Henriot, numéro 650 environ. Et on va commenter tout ça en temps réel. Donc là, j'ai enlevé les temps morts entre les points, mais j'ai mis l'intégralité de la rencontre sur la vidéo. C'est lifté qui est payant. Oula, la gratte après un point assez fou. Très très beau point. C'est rare que je les gagne ceux-là. Ça fait plaisir, avec un peu de chance évidemment. Vous allez voir, il m'a posé beaucoup de problèmes tout le match avec ses services. En tout cas, toute la première partie du match.
Pas mal de services longs, pas mal de services liftés petit côté. Moi, comme d'habitude, j'essaie de varier beaucoup, du rentrant, du service latéral. Mais pour l'instant, il remet pas si mal. Il m'oblige un petit peu à jouer. Ouais, joli placement trouvé au ventre. Une belle remise. Qui touche le bord. Celle-là, elle fait mal à ce moment-là du set. Vous voyez, il vient chercher le petit côté dans ma coup droit. Ah, encore un point incroyable là. Il me fait la totale. Il a un gros physique, hein. Il court bien sur toute la table. Bravo à lui. C'est vraiment un super point. Je pensais aller m'en sortir, mais non. Ouais, le contre-top, oui, carrément il tombe par terre, mais j'arrive pas à la remettre. Et une bonne remise. Il y avait 6-5 pour moi. Et je suis pris 6-0. Et là, je fais encore une faute de remise. Et de 1. Et de 2. Et après, je joue trop fort. J'aurais dû simplifier la remise. Pas essayer de mettre du balle forte. Bon, là, je suis complètement crispé. Je passe complètement à côté de ce début de set. Encore une très mauvaise remise de ma part. Ça fait quand même 3 mauvaises remises d'affilée. Et 2-4. Bon là je fais vraiment n'importe quoi. Je me place pas du tout. Bon bah alors là, c'est festival. Pourtant, j'ai plutôt bien joué le point, mais là il me fait un truc incroyable. Encore une fois, bravo à lui. Il est partout. Bon service long par contre. Et là je suis pas ajusté du tout sur les jambes. Bon là cette fois-ci dans le coup droit, je suis moins gêné que quand il sort dans mon revers. Ouais, c'est beau, bien arraché là. Mais encore une fois, il m'oblige. Hein. Dès qu'il y a une distance, il est vraiment solide. Hein. Je recolle un petit peu dans cette allée. C'est pas fini. Ouf. Là, j'étais en mode penalty là. Vraiment, il m'a énormément embêté avec ce petit côté. J'arrivais pas à aller ailleurs que dans le revers. Il m'attendait avec son pivot. Et il me mettait la grosse pression. Ouais, là, encore une fois, oui. Il prend tout en coup droit. Et il me met max pression. Pas facile pour moi de me libérer. Voilà, encore une grosse faute. Grosse faute. Là, je dois être à 5 ou 6 services mangés. Et 6 ou 7. Enfin, catastrophe. Je perds 11-7 en n'ayant pas remis un service quasiment. Donc, c'est vraiment la chose à régler d'urgence. Si je veux renverser la vapeur dans cette rencontre bien mal embarquée. Donc, 2-0. 2-7-0 pour lui. Et là, le but du jeu, c'est vraiment de mieux remettre hein, pour engager le point. Parce que quand le point se lance, ça va. Je fais au moins jeu égal. Et encore une fois, une faute de remise. C'est invraisemblable. Même dans le match, je me rendais pas compte à quel point je faisais des fautes directes. Et je le vois pas, en fait. Je vois pas. Il fait couper, lifter. Et je vois pas la différence. Je suis un petit peu au pif. Donc là, j'ai pris le temps mort à 3-2. Là, je suis vraiment crispé là, j'enchaîne pas les points. 5-2, donc temps mort a été infructueux. Donc là, c'est vraiment zone d'urgence absolue. Bon, là, je vais me décaler avec mon revers histoire d'être moins gêné en remise. Ce point-là, il est hyper important parce que s'il le gagne, ça faisait 6-3, il maintenait 3 points d'avance et encore une fois, j'enchaîne pas. J'espère qu'il va faire la faute dès le premier top spin, mais
Voilà, là j'ai simplifié. Je me suis contenté de remettre la balle en remise et bah ça fonctionne mieux que de faire une faute directe, évidemment. Encore une fois, j'étais un petit peu en mode gardien de but. Heureusement, cette fois-ci, il la loupe. Et là, je repasse devant, je passe de 5-2 à 7-6. Là, je varie bien, rentre en coupé, qu'il le gêne. Et là, la dynamique s'est un petit peu inversée. 9-6 pour moi, 10-6 même. Belle remise de sa part. Et là, je pars sur un rentrant lifté, il le voit pas, malheureusement. Un petit peu chanceux. Et il revient à 18. Et voilà, il y a encore le petit côté là qui me gêne. Il est très bien servi, hein, à la fois bas et petit côté. J'arrive pas à monter au-dessus de la table pour venir le démarrer. Et là, je suis pas sûr de l'effet, du coup, je mets trop de poignets. Et la balle qui s'en va. Je suis une rotation qui me sauve là. Son bloc atterrit tout près de la ligne blanche. Et encore une fois, un service mangé. C'est hallucinant. Hein. J'ai rarement mangé autant de services dans un match. Là, j'étais parti sur peut-être une base un peu plus liftée pour qu'il flippait pas fort. Donc du coup, ça me permettait d'avoir une balle relativement favorable à jouer. Et je m'en sors finalement dans ce troisième set. C'est pas fini, encore vivant. Mais encore une fois, hein, cette zone dont je n'arrive pas à me sortir, la zone de son pivot. J'essaie de changer un peu les zones. Et un mauvais choix de ma part sur la balle favorable au lieu d'aller au ventre. Je vais pleine raquette, mais bien joué à lui. Hein. Il a bien sauvé ce point. Ouais. Petite faute directe de sa part, ça fait du bien. Hein. Pas cracher dessus. Voilà, j'essaie de l'orienter le jeu plus dans son coup droit. Parce que côté pivot, il m'attendait. Et encore une fois, on voit sa capacité de défense qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Et là, je suis essoufflé. Hein. Je veux dire que je m'encourage pas parce que j'ai besoin de respirer. Vous voyez en remise comment j'ai simplifié. Au lieu de vouloir jouer fort, je me contente de la remettre tranquillement dans son revers puisqu'il est un petit peu moins puissant et moins percutant de ce côté-là. Même si ici il me fait un beau démarrage. Et là, je commence à prendre un petit peu le dessus. De toute façon, à partir du moment où je règle la remise, ça se passe mieux. Là, beau contre-top réflexe de ma part. Voilà, ça l'oblige un petit peu à faire des fautes. Il prend un petit peu plus de risques. Ouais, ça est lifté qui fonctionne bien. Les points qui s'enchaînent. Cette spin-là, j'aurais peut-être pu la prendre plus tôt. Hein. Là, j'ai préféré assurer. Bon, la fin de set qui est plutôt facile. Il a un petit peu décroché. 11-3. Et on recolle à 2-7 partout. Allez, la dynamique est pour moi. Il faut continuer ainsi. Il est reparti pour un rallye. Vous voyez sa position à mi-distance qui est très très bas sur les jambes. Et là, je viens de trouver un super angle. J'ai ouvert le poignet afin de trouver le petit côté coup droit et ça a payé. Il fait du bien au moral ce point. Et vous voyez son flip coup droit qui est un petit peu trop tendre. Voilà, le point qui me sort là. J'avais super bien construit, mais bon, il m'a fait un revers magnifique. Bravo à lui. Bon, là, je commence à l'anticiper un petit peu, c'est contre-top. Mais bon. J'ai 4, un temps mort de la part de Valentin en Rio. Ah, tout va bien pour moi là. J'ai quand même, semble-t-il, fait le plus dur. Maintenant, il faut pas lâcher. Là, deux services gagnants d'affilée, 5-1. On tourne. Ouf, je m'en sors bien. Il avait encore, il était bien parti en vert. Là, 6-1. Après ce moment-là, je me dis que j'ai fait le plus dur. Bah là, il me fait un super coup. Après, c'est un peu de ma faute. Le démarrage du revers, je l'assure beaucoup trop dans sa raquette. J'avais moyen de trouver une autre zone. Là, comme ici, c'était une très bonne zone. Ça, c'était très bien. 7-2.
Là, il la touche un petit peu bizarre en mise. D'ailleurs, il s'excuse. Ça m'a surpris. Tout va bien encore. 4 points d'avance. Une faute incompréhensible. Je sais pas ce qui se passe. Un peu de crispation. Mais ça là me fait mal parce qu'à 8-3, c'était pas le même match. Et là, encore une fois, je suis crispé. Je recule un petit peu trop vite. Pourtant, c'est un enchaînement que j'aime bien d'habitude. Et là, ça commence à se tendre un petit peu. 8-5, démarrage rotation. Et là, l'impact, je me relève au niveau des jambes au lieu de rester bien gainé et bien bas. Petit péché mignon en revers, c'est dommage. L'idée n'était pas mauvaise pourtant. Là, pareil, l'idée est bonne, mais l'exécution ne l'est pas. Allez, 9-7, encore 2 points d'avance, service à suivre. Allez, on est quand même dans une bonne posture. Ouf, la gratte qui fait plaisir à ce moment-là. Et je m'offre 3 balles de match. C'est une balle facile, mais encore une fois, si je m'en vais vers l'arrière à l'impact. Ouais, c'est sauvé avec style. Bravo Valentin. Une très belle zone. Et 19. Et il m'en sort par un trou de souris. Victoire 11-9. Pour un petit bilan personnel, et écoutez, vous avez suivi ça avec les vidéos juste avant, ça a été très dur. Beaucoup plus dur que prévu. Pourtant la journée est plutôt bien commencé avec une victoire quand même convaincante sur Catez, premier numéro 600. Et puis ensuite, évidemment un match sans trop d'importance face au classé 14. Et puis après les doubles, j'affronte donc ce Valentin Henriot et j'avais vu qu'il jouait quand même plutôt très bien déjà sur ses premiers matchs face à mes coéquipiers. Donc j'arrivais quand même méfiant, ou en tout cas concentré. Et écoutez, il m'a, comme vous avez pu l'écouter dans mes analyses, il m'a posé beaucoup de problèmes. Et donc je m'en sors vraiment un peu miraculeusement. Mais bon, moi je suis quand même content de moi de ne pas avoir lâché. J'aurais pu sombrer dans la frustration la plus totale et ne pas accepter de galérer et d'être en difficulté sur ce match-là. Donc si elles ne sont à retirer de ce match-là, c'est celle-ci, c'est-à-dire de ne jamais rien lâcher, mais surtout pour être un petit peu plus subtil dans l'analyse, d'être dans l'acceptation aussi de la situation et de ne pas crier entre guillemets à l'injustice, soit parce que vous jouez mal, soit parce que votre adversaire est dans un grand jour, et accepter juste le fait que si vous êtes dans la galère, ok, on l'accepte, et on y va et on part au combat et on se bat point après point pour essayer de remonter la pente. C'est vrai qu'à 2-0, 5-2, c'était pas facile d'y croire encore, surtout vu les circonstances du match où vraiment j'avais du mal à trouver des solutions, notamment en remise. Mais bon, voilà, je me suis accroché, c'est passé cette fois-ci. Bon, évidemment, il y a beaucoup de pain sur la planche. C'est vrai que je suis quand même relativement déçu de mon niveau de jeu. Je suis un petit peu déçu aussi après avoir complètement renversé la vapeur et de ne pas avoir été capable de conclure ce match de manière plus facile. À 7-2 à la belle, je pense que je dois être capable avec mon expérience et vu la dynamique du match, je dois être capable de conclure ce match plus facilement, peut-être 11-4 ou 11-5, et de ne pas donner de chance à mon adversaire de revenir dans la partie. Donc pas mal de pain sur la planche. C'est vrai que je suis dans une phase où je me réentraîne pas mal, donc j'ai envie de bien jouer. À l'entraînement, les sensations sont bonnes, donc voilà, il y a quand même une frustration qui naît quand en match j'arrive pas du tout à reproduire les mêmes choses. Donc voilà, c'est vrai que c'est un combat intérieur assez intense, que je connais bien, à 40 ans et avec autant d'années de ping-pong, j'ai déjà connu des périodes comme ça. Donc voilà, il va falloir réfléchir là-dessus, réfléchir aussi un petit peu peut-être à mon identité de jeu aussi, savoir un petit peu comment je vais jouer. J'aimerais bien progresser en coup droit et je me dis que là, la fin de saison est propice pour me focaliser là-dessus. Mais d'un autre côté, mon verre à l'heure actuelle il reste mon point fort, donc peut-être c'est un mal c'est peut-être pas très intelligent de trop vouloir axer mon jeu autour du coup droit. Bref, faut que je réfléchisse un petit peu à ce que je veux faire, mais en tout cas j'ai quand même pris du plaisir. Voilà, c'était un beau combat, c'était un beau match, j'avais des super points comme vous avez pu le voir.
Et donc voilà, tout ça pour dire que l'important est là, à 40 ans, le plus important c'est de gagner ces matchs. Sur Éric Varin, il y a 2 semaines, j'ai pas su finir le boulot, là je l'ai fait. Évidemment il n'y a pas de quoi se pavoiser, puisque ça reste quand même un joueur qui était censé être largement à ma portée. Ça montre que j'ai encore du mal à revenir à un niveau de jeu en correspondance entre guillemets vis-à-vis de mon classement. C'est mon but, c'est d'être capable l'année prochaine, quand probablement l'équipe 1 sera en N1, d'être capable d'avoir le niveau de la N1 et d'être capable de tirer mon épingle du jeu. À l'heure actuelle, ça n'a pas l'air d'être encore le cas, mais bon, c'est aussi pour ça que je me suis inscrit dans plusieurs tournois. Ça fait d'enchaîner les matchs, de reprendre un petit peu de confiance et de reprendre des repères après plus de 2 ans sans compétition quasiment. Et le retour aux affaires est plus difficile que prévu. Voilà, bon, ça fait déjà 5 minutes que je parle, je suis toujours très bavard. Donc je vais vous laisser là, je vais essayer d'aller faire un gros dodo, puisque demain je repars à Nantes, qui 3 dernières heures de route qui m'attendent pour retrouver la petite famille. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao les pongistes.